Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous pour une nouvelle émission, un petit peu imprévue. Une nouvelle émission, donc French Comics Force, consacrée aux comics français, made in France, la plupart par des artistes indépendants. Tout d'abord, pour revenir sur le défi illustré, organisé avec Seps, le créateur de la web-série Lady Wolf. Lady Wolf, c'est un webtoon que vous trouvez gratuitement sur la plateforme Webtoon. Aujourd'hui, 2 épisodes de disponibles. Et Lady Wolf, c'est un comic book avec une super-héroïne inspirée de l'univers de Batman, la série animatée. The Animated Series, Batman TAS, des années 90. C'est un hommage de Seps. Et vous allez trouver cette fameuse super-héroïne à travers 2 épisodes. Webtoon, le petit rappel, c'est que Webtoon, c'est disponible et ça se lit surtout sur les plateformes et les téléphones portables, puisque c'est une lecture verticale, un scrolling vertical qui est prévu pour ce genre d'outils et de formats. Voici quelques extraits du Webtoon Lady Wolf. Donc là, ça doit être l'épisode 1. Donc je vous en montre pas plus puisqu'il faut le découvrir. C'est gratuit, c'est disponible sur Webtoon. Donc foncez pour découvrir la création de Seps. Moi, je reviens sur une chose, le défi illustré qu'on a organisé avec Seps. Seps qui est aussi le créateur de cette revue qui s'appelle Génération Héros, qui était parue il y a quelques années, qui mettait en lumière Misty, une super-héroïne adolescente, dans le style, moi, que je trouve un peu Cartoon Network de Seps. J'aimais beaucoup et j'aime beaucoup cet épisode. Donc simplement pour promouvoir la nouvelle création de Seps, Lady Wolf, sur le blog Comics Heroes, on avait lancé un défi illustré à plusieurs challengers, à plusieurs dessinateurs, illustrateurs, afin de promouvoir et puis de leur permettre à eux de gagner un exemplaire de Génération Héros. Donc avec Seps, on s'était mis d'accord sur le fait qu'on désignerait 3 vainqueurs à l'issue de ce défi illustré. On a eu plusieurs participations. Et puis on a découvert que tout ça c'était très bien, que les illustrateurs et les challengers, les artistes du web avaient répondu présent. Et du coup, alors suite à une incompréhension, mais aussi de ma part, on avait déclaré les 3 vainqueurs du défi illustré cette semaine. Mais il y a un petit rebondissement, voire un gros rebondissement. Grâce à Seps, ce sont tous les participants, donc chacun des challengers qui a participé au défi illustré Lady Wolf Génération Héros édition Carnaval. Si vous n'avez pas ce Génération Héros niveau 1, sachez que Seps vous l'offre. D'accord ? Donc tout le monde gagne sur le défi illustré, c'est ça le message. C'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, pour dire à tous nos challengers qui étaient, alors je les ai là, tous ceux qui ont participé et qui n'ont pas ce numéro 1, il y avait qui ? Il y avait donc les 3 vainqueurs qu'on a annoncés cette semaine, bien sûr, en porteur numéro 1, pas de problème. David McDog, on avait Sam le Pirate, on avait André Vaz. Mais donc, si vous êtes Marty, si vous êtes Papo, si vous êtes Yann, si vous êtes Adriane, si vous êtes Franck, si vous êtes Pierre Champion de Exilium et Blue Ghost, super-héros indépendant français, si vous êtes Jacques, vous allez tous remporter le numéro 1 de Génération Héros. Pour ça, vous revenez vers moi comme d'habitude quand vous l'aviez fait pour m'envoyer vos illustrations, soit sur Facebook, soit par mail. Je vous mets en contact avec Seps, vous lui envoyez votre adresse, et puis bien sûr, il vous transmettra votre numéro 1. Donc voilà, bravo à toutes et à tous, c'était un super défi. Grâce à vous, on a pu faire vivre, on a pu un peu accompagner le projet de Seps. Projet qu'il réalise tout seul, il est son scénariste, son dessinateur, via un nouveau format, ce fameux format des webtoons. Donc c'est pas toujours facile, j'imagine, à mettre en place et à proposer. Cette fameuse Lady Wolf que vous trouverez sur Webtoon gratuitement. Donc merci à vous. Et puis Seps, dans sa générosité qu'on lui connaît, vous offre à toutes et à tous ce fameux numéro 1 de Génération Héros. Donc encore bravo à vous tous pour votre participation. Voilà pour le premier sujet de cette émission French Comics Heroes. Deuxième sujet, c'est une des campagnes de financement participatif du moment, qui est Fusion Man. Fusion Man, c'est la création au départ de David Alphen et Yas, surtout David Alphen, le créateur, le scénariste. Donc on a eu un album, 2 albums, et là il est en train de lancer la campagne de financement participatif du 3e album. 3e album qui sera apparemment la suite et la fin des aventures de Fusion Man. Fusion Man, pour rappel, jeune super-héros parisien,
aux couleurs LGBT puisque lui-même est gay. Et de nombreux personnages secondaires qui gravitent autour de Fusion Man sont des représentants de la communauté LGBT. Mais Fusion Man, ça n'est pas un comic book qui est entièrement centré sur la communauté LGBT. C'est surtout et avant tout un bon comic book avec une bonne histoire de super-héros. Puisque Fusion Man, cet étudiant, se découvre des super pouvoirs de manipulation de la chaleur, mais il ne sait pas pourquoi, il ne sait pas comment. Donc ces 2 albums, on accompagne Fusion Man pour découvrir quelles sont ses origines, d'où il tire ses pouvoirs et finalement quel est le super-héros il veut devenir. Donc moi j'ai vraiment beaucoup apprécié ces deux albums, c'est pour ça que j'en fais la promo aujourd'hui. Et puis du coup je vous invite à découvrir, si ça n'est pas déjà le cas, ces albums via les liens que vous avez trouvés dans les commentaires, et surtout à accompagner le financement participatif du 3e album, puisque ce sera la fin de ses aventures, et quand je vois tout ce qui a été fait jusqu'à présent, j'ai personnellement envie de découvrir la fin, ça c'est sûr. Donc voilà, vous trouvez le lien dans les commentaires de ma vidéo, et je vous invite à découvrir et à soutenir Fusion Man, très bonne BD de super-héros, mais avec en plus cet univers LGBT qui correspond bien à la réalité de David, le créateur. Voilà, donc je leur souhaite tout le meilleur pour eux, j'espère que la campagne va aller au bout. Autre info sur une campagne, c'est la dernière campagne de financement participatif pour un nouveau comic book, une nouvelle bande dessinée, lancée par North Star Comics qui est l'éditeur d'Oplitea, donc ceux qui me connaissent très bien Oplitea, il n'y a pas de souci. Par contre, ce que vous ne connaissez pas, c'est l'Ogre. L'Ogre qui est, vous allez me le lire à l'envers si vous êtes des champions du monde, l'Ogre qui est la nouvelle création apparaître chez North Star Comics. Là on est sur du polar, on n'est pas du tout sur du super-héros. C'est le scénariste Jérémy, le scénariste, je vais aller trop vite, je m'excuse, je vais aller trop vite tout le temps. C'est le scénariste Jérémy Bouquin, c'est-à-dire le scénariste du Privé, qui a été bande dessinée polar, qui a été réalisée et dessinée magistralement par Seba. Donc là, c'est Jérémy qui lance un nouveau titre avec Monsieur K, dessinateur dont vous allez découvrir un peu le trait très sombre, qui pourrait être très, très trash, mais qui correspond bien à l'univers que veulent graphiquement nous présenter Jérémy et Monsieur K. Là, on est sur du polar assez sombre, assez noir. L'histoire et l'idée, c'est derrière tout ça de revisiter un petit peu la comptine du Petit Poucet, mais en mode polar. Donc, imaginez un peu l'histoire du Petit Poucet, l'ogre, les cannibales, etc., en mode polar. Donc vous imaginez bien que ça peut envoyer quelque chose de très fort et de très puissant graphiquement, scénaristiquement. Donc voilà, c'est le nouveau projet dans lequel se lance North Star Comics, c'est le nouveau bébé de Jérémy. C'est un nouvel artiste chez North Star Comics qui s'appelle Monsieur K. Alors moi je fais partie de la team North Star, donc je connais à peu près tout le monde, sauf Monsieur K. Donc Monsieur K, au plaisir de se voir sur les festivals. Donc je vous invite aussi à découvrir cette nouvelle série, ce nouveau projet. On est dans des BD indépendantes, vous imaginez bien. North Star Comics, on est une association. North Star Comics, comme vous allez le voir là, c'est Oplitea, c'est le Privé, c'est Heroix, et maintenant c'est l'Ogre. Donc encore une fois, je vous mets le lien dans les commentaires et je vous invite à découvrir ce nouveau projet, cette nouvelle bande dessinée. Et si vous êtes intéressé par ces thèmes polars un peu sombres, ces ambiances vraiment peut-être dark, voilà, c'est peut-être la bande dessinée qu'il vous faudra et qu'il vous faut donc précommander finalement. Quand on parle de campagne de financement, on est aussi surtout sur un système de précommande. Voilà, une petite émission, je la fais pas plus longue. C'est plein de projets, c'est des projets qui sont faits avec passion par des amateurs. On n'est pas édité en magasin, on n'est pas Tony Stark, on n'est pas multimillionnaire, donc on a besoin du financement pour faire vivre nos projets. Donc je vous invite à justement aussi accompagner ces projets qui sont en devenir. Voilà, ça c'est vraiment intéressant. C'est aussi grâce à vous aujourd'hui que le monde de la bande dessinée peut évoluer. Moi j'entends beaucoup de critiques et d'avis, mais ils sont chacun son avis, moi j'ai pas de jugement là-dessus, sur des bandes dessinées qui sont produites par les gros éditeurs actuels de comics en version française ou autre. Voilà, moi je suis fan de comics, donc je continue à les lire, j'ai pas de souci là-dessus. Mais je sais que certaines personnes ont envie de découvrir autre chose. Là, typiquement, on est dans autre chose et dans de l'indépendant. Voilà, encore une fois, merci Sebs pour le défi illustré. N'oubliez pas, Challenger, vous avez tous gagné votre exemplaire de Génération Héros. Je vous dis à bientôt. J'ai eu plein de lectures VF ce week-end, donc je vais les lire. Et puis je vous donne rendez-vous soit pour une émission sur mes lectures VF,
soit sur une émission pour Centaur Chronicles Volume 4, on l'attend tous. Jean-Michel, envoie-nous nos albums. Et puis peut-être aussi revenir sur les meilleurs moments de l'année 2021, ce que j'appelle les Durandal, sur mon blog Comics Heroes. Peut-être sur les Durandal séries télé, cinéma, ce genre de choses. Donc peut-être encore plein de petites vidéos à vous proposer prochainement. À très bientôt. N'hésitez pas aussi à partager, s'il vous plaît, à liker, puisque j'ai très peu de suiveurs, de followers, mais c'est pas grave, je le fais aussi pour moi et pour ceux qui aiment les comics. Mais voilà, donc si vous connaissez d'autres fans de comics, n'hésitez pas à leur faire part de ce que je fais. Et puis on va avancer tous ensemble sur ces futures vidéos. Donc je vous dis à très bientôt.